Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable pouvoir de votre nom? Dans certaines cultures indigènes, le véritable nom d'une personne est considéré comme tellement sacré qu'il est caché au monde entier. Parce que quiconque le connaît pourrait prendre le contrôle de la personne. Cette tradition fascinante allie spiritualité, mystère et protection contre les forces du mal d'une manière unique. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Certaines cultures indigènes du monde entier ont une croyance profondément ancrée selon laquelle les noms ont un pouvoir spirituel ou magique particulier et que la connaissance d'un nom vrai ou secret peut donner à un étranger un pouvoir sur la personne nommée. Cette croyance est étroitement liée à l'idée qu'un nom est bien plus qu'une simple étiquette utilisée pour l'identification. Il est plutôt considéré comme une partie essentielle de l'identité, de l'âme et du chemin de vie d'une personne. La tradition d'avoir un nom secret ou véritable, connu uniquement d'un cercle étroit de personnes de confiance, a souvent une longue histoire dans ces cultures, et est ancrée dans des structures spirituelles et sociales plus profondes. Cette pratique reflète une vision holistique du monde dans laquelle le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel sont inextricablement liés. Dans ces traditions, le nom est considéré comme un véhicule de l'énergie vitale, et son utilisation abusive par des personnes extérieures peut mettre en péril non seulement la personne elle-même, mais aussi son tissu social et son intégrité spirituelle. En général, ces noms secrets sont attribués soit par des chefs spirituels, soit au cours de rituels sacrés souvent associés à des esprits ancestraux, à des divinités ou à d'autres forces spirituelles. Ces rituels soulignent la signification sacrée du nom et marquent souvent des phases de transition dans la vie d'une personne, telles que la naissance, le passage à l'âge adulte ou l'attribution d'un rôle particulier au sein de la communauté. Un exemple bien connu de cette pratique se trouve chez les aborigènes d'Australie. Dans de nombreuses sociétés aborigènes, le véritable nom d'un individu, souvent appelé « nom du temps du rêve », est considéré comme l'expression directe d'un lien avec le monde spirituel. Ce nom n'est pas destiné à être utilisé au quotidien, mais uniquement dans le cadre de rituels spéciaux ou dans les cercles familiaux proches, afin de protéger l'âme de l'individu contre les mauvais esprits ou les influences spirituelles indésirables. On retrouve des traditions similaires chez les Navajos d'Amérique du Nord, qui croient que le vrai nom d'une personne est une sorte de mot de passe spirituel qui permet d'accéder à l'essence de cette personne. L'utilisation du vrai nom est souvent limitée à des contextes cérémoniels et, dans la vie quotidienne, des surnoms ou des noms communs sont utilisés pour assurer la protection du vrai nom. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, l'attribution d'un nom est également un acte profondément spirituel. Les noms, en particulier les noms secrets ou spirituels, sont porteurs du mana, c'est-à-dire de l'autorité et du pouvoir spirituel d'une personne. La divulgation ou l'utilisation abusive d'un tel nom pourrait compromettre le mana d'une personne et la rendre vulnérable. Ces croyances ne se limitent pas aux groupes indigènes d'Océanie ou des Amériques. On retrouve des idées similaires en Afrique. Les Yoruba d'Afrique de l'Ouest, par exemple, pensent que le nom d'une personne est étroitement lié à son sort et à sa destinée. Si le véritable nom d'un enfant est souvent révélé par des prêtres ou des diseurs de bonne aventure, les gens utilisent souvent des noms moins significatifs dans la vie de tous les jours pour protéger l'enfant des influences négatives ou de l'envie. Le nom secret est invoqué dans des prières ou des rituels spéciaux pour assurer le bien-être et la protection de la personne. Ces différentes pratiques culturelles ont en commun la conviction que les noms ne doivent pas être choisis ou utilisés à la légère, car ils sont plus que de simples constructions linguistiques. Ils sont l'expression d'une identité, d'un destin et d'une appartenance spirituelle. L'utilisation d'un faux nom ou d'un nom alternatif dans la vie quotidienne peut servir de bouclier pour cacher sa véritable identité à des forces potentiellement malveillantes ou à des congénères envieux. Dans certaines cultures, ces pratiques vont jusqu'à inclure non seulement le nom des personnes, mais aussi celui des lieux, des animaux ou des objets significatifs. Chez les Inuits de l'Arctique, par exemple, les noms ont une dimension spirituelle profondément ancrée. Un enfant porte souvent le nom de parents décédés, ce qui crée un lien fort entre les vivants et les morts. Parallèlement, certains noms ou termes ne sont utilisés que dans des contextes spirituels ou chamaniques pour tromper ou éloigner les mauvais esprits. Ces croyances et pratiques montrent à quel point le respect du pouvoir de la langue et des noms est profondément enraciné dans ces sociétés. Il est intéressant de noter que l'on retrouve des concepts similaires dans la mythologie et les religions d'autres cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le nom d'une personne ou d'un dieu était si important
que l'effacer équivalait à effacer l'existence de cette personne ou de cette divinité. La protection du véritable nom revêtait donc une importance cruciale. On retrouve une idée similaire dans la tradition juive, où le nom de Dieu, le tétragramme, est considéré comme tellement sacré qu'il ne doit pas être prononcé. Des termes de substitution sont utilisés pour préserver le pouvoir sacré du nom. Tous ces exemples montrent que la croyance dans le pouvoir des noms est une expérience humaine universelle qui se manifeste sous différentes formes et dans différents contextes. Ils montrent à quel point la langue, l'identité et la spiritualité sont étroitement liées, et comment la connaissance d'un nom est considérée comme la clé du pouvoir, de la protection et de la connexion. Malgré les grandes différences culturelles dans la mise en œuvre, l'idée centrale reste la même. Le vrai nom est plus qu'un mot, c'est un bien sacré qui doit être préservé et protégé.